17 août 2024. Allez, ça rien les petites coupures. On va aller faire le tirage de cette journée. On va aller voir quelles sont les énergies de ce jour. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Allez, on y va avec l'oracle des couleurs pour voir le petit conseil de cette journée de samedi. Avant tout, allez, c'est parti, on y va. On va faire un petit mélange. C'est parti. Quel est le conseil de cette journée? Quel est le petit conseil de la journée? J'ai ouvert la fenêtre, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Allez, on y va, on va chercher le petit conseil de la journée. Allez, je prends celle-ci. Alors, voir ce conseil. Et on a Rose Chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc, que vous soyez homme ou femme, soyez fiers de votre côté féminin, de votre polarité féminine. Tout ce qui est sensibilité, intuition, féminité même. Allez, on y va. Avec le Satan, on va faire un petit mélange. Quelles sont les énergies de ce jour? Nous sommes samedi 17 août 2024. Quelles sont les énergies de ce jour? J'ai vu les problèmes, Les problèmes de tierce. Alors peut-être qu'on a des problèmes tierces ou avec une personne tierce. Ou que c'est une tierce personne qui veut ramener des problèmes. C'est possible, là c'est... Allez, on y va. On va voir les énergies de ce jour. Hop. Et on parle d'une femme. On parle aussi de croyances, de clés. On parle de dualité. On a peut-être une femme qui est dans la dualité ici. Par rapport à une réconciliation, on nous parle de force, une femme qui a de la force. On nous parle de famille. On me dit qu'à force, elle tourne en rond, cette femme. Ouais, elle tourne en rond avec un homme. Ça tourne en rond ici. Elle ne veut pas tourner en rond. Elle ne veut pas que ça tourne en rond avec cet homme. Bien. Cet homme, il est peut-être très famille, très entouré. Il est peut-être en famille actuellement. Il doit y avoir... alors peut-être qu'il y a une réconciliation entre cette femme et cet homme, mais cet homme, je dirais qu'il est très... alors peut-être elle est en conflit avec sa famille de cet homme. Et cet homme, lui, bah, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il tourne autour du pot. Alors on me dit que la famille de cet homme le force à faire une croix. Ou la force à le croire. Peut-être des gens autour de cet homme ou une famille qui essaye de le forcer à croire quelque chose. On va voir. Bon. On a un homme qui est très famille. On parle d'un homme qui veut faire des prières ou qui essaye d'y voir clair. Tourne en rond. Ouais, il essaye d'y voir clair ici. On nous parle d'une femme qui réfléchit. Hein. Elle est dans la méditation. Alors peut-être qu'elle fait des méditations parce qu'elle se retrouve dans la dualité ici avec la famille de cet homme ou alors avec des gens qui sont autour de cet homme. Peut-être qu'elle n'est pas d'accord pour qu'on tourne autour de cet homme. Peut-être de la jalousie dans l'histoire. Elle pensait peut-être se réconcilier avec cette famille, la famille de cet homme ou l'entourage de cet homme, et du coup, il y a de la dualité. Et du coup, elle pensait se réconcilier, et ben, elle voit cette dualité et elle reste seule, elle s'isole. Peut-être qu'elle a voulu se réconcilier et ça n'a pas marché, et du coup, elle s'est dit,
bah écoutez, je vais rester seule. De toute façon, cette famille, elle a mis un mur à cette réconciliation. Bon, on parle de tristesse. Bon, on voit ici que elle réfléchit, cette femme. Elle se dit, j'ai besoin de solitude ici. Je pense que cette femme, elle est un peu dans la tristesse parce que ça tourne en rond avec cet homme, ça n'avance pas. Et on a un homme qui est dans la colère. Ou alors cette colère, elle vient de sa famille. Elle peut venir de sa famille, si c'est possible. Il peut y avoir, alors soit euh, les deux, hein, cette famille et cet homme sont dans la tristesse et dans la colère, ou alors cette famille est dans la tristesse et cet homme, lui, est dans cette colère. Et on nous parle d'essayer d'y voir clair ici. On nous parle de tierce, il peut y avoir une tierce personne qui est en colère après cet homme parce que euh, c'est comme s'il y avait une personne qui forçait cet homme à croire des choses. C'est une personne qui peut faire des prières aussi, hein. Qui décidait de faire une croix ici et de le montrer. Elle éclaire cet homme, elle montre sa colère à cet homme. Et cet homme est dans la tristesse. Parce que, alors ça doit être quelqu'un de sa famille, de son entourage. Cette famille ou cet entourage ont mis un mur à cette réconciliation aussi. Avec cette femme, alors j'entends ça la fera réfléchir. Bon. Ou elle pensait qu'on allait se réconcilier avec elle. On est triste parce que je pense que c'est la famille de cet homme, l'entourage de cet homme qui est triste et qui est en colère ici. Parce que cet homme met en avant quelque chose. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut montrer à quelqu'un d'autre que ça tourne en rond ici et que ça ne crée que de la tristesse. euh, et qu'on a besoin de rester seul ici pour réfléchir. On dirait que pour trouver une solution, il va falloir se réconcilier avec la famille de cet homme. Parce que comme cet entourage ou cette famille, la famille de cet homme ou l'entourage de cet homme est dans la tristesse parce qu'on a mis un mur ici, cette femme, elle n'a peut-être pas envie de se réconcilier avec cette famille, elle a peut-être envie d'être avec cet homme, c'est tout. Elle pensait être s'isoler de cette famille ici. Et elle est triste parce que cet homme met en avant quelqu'un d'autre. Et cette autre personne tierce ici que cet homme met en avant euh, montre bien qu'elle a fait une croix. Bon, alors peut-être une personne qui ne veut pas se réconcilier ici. Une croix ici, on parle de quelqu'un qui ne fait que réfléchir. Quelqu'un qui ne fait que penser que c'est mieux d'être seul parce que comme ça on peut être protégé. Ça peut être quelqu'un qui vous fait croire que, ou alors c'est vous, hein, mais je ne sais pas, il y a quelqu'un qui fait croire à quelqu'un d'autre qui a eu une réconciliation ici, mais quelqu'un qui continue à s'isoler, qui protège son travail,
qui pense à son travail, qui s'est réconcilié avec sa solitude. Et quelqu'un qui se protège ici d'une famille ou d'un entourage. Ou de gens autour d'elle. Et on parle de vous. Qui se protège de vous ici. Il y a quelqu'un, je dirais que c'est une femme ici. C'est une femme qui essaye de vous mettre dans la dualité avec des gens. Ou avec un homme. Ou peut-être les deux. C'est une femme qui protège son travail, qui vous a mis un mur, et elle veut que vous tourniez en rond. Vous tourniez en rond, ça n'avancera pas, que vous soyez dans la tristesse. Elle se protège de vous, ou elle a fait une croix sur vous, cette personne. Et vous êtes triste parce que vous voudriez mettre fin à cette colère ici. Vous êtes triste parce que cet homme passe peut-être son temps en famille à mettre des gens en avant. Peut-être des gens qui lui font croire des choses. Des gens qui peuvent lui faire croire qu'il faut qu'il fasse une croix sur vous, qu'il se protège de vous. Et vous, vous êtes dans la tristesse parce que la famille de cet homme est dans la colère et que c'est fini les tierces. C'est peut-être vous qu'elles prennent pour une tierce. Du coup, elles disent à cet homme ah, c'est fini, c'est bon. Moi, je te montre que ce que je vais faire une croix. Et du coup, cet homme tourne en rond, il est dans la tristesse, il s'isole. Il a du mal à croire en fait. Il a du mal à garder la foi. Il pense à son travail, peut-être il se sent protégé quand il pense à son travail. Peut-être qu'il pense qu'il va faire le reste du chemin seul pour se protéger d'être dans la tristesse. Ça a un rapport avec vous. Et vous, vous êtes dans la colère, vous êtes énervé parce que vous ne voulez plus être en triangulaire, vous ne voulez plus être en porte-à-faux. C'est fini les triangulaires ou les tierces. Vous avez décidé de ne plus être là-dedans et vous le montrez à cet homme. Et vous le montrez aussi à cette tierce personne ici. Qui va peut-être finir par se mettre en colère avec cet homme parce qu'il est avec vous. Ou alors c'est déjà fait. Et qu'elle est triste parce qu'il devrait protéger la famille et qu'il devrait rester seul, qu'il s'est réconcilié avec cette femme, mais elle pense qu'il devrait faire une croix sur vous. Et vous ne voulez plus vous mettre en colère avec cet homme, vous discutez avec cet homme. J'ai l'impression ici que lui, il est éclairé par une autre personne qui lui fait croire des choses. C'est une personne tierce qui le fait douter. Et qui reste à distance. Et qui peut-être... Alors cet homme, il est un peu énervé parce que vous avez fini par y voir clair sur quelque chose ici. Ou alors il s'imagine qu'il y a une personne, il se crée des doutes et il reste à distance parce qu'il a des doutes que vous soyez avec une autre personne. Il ne veut plus ressentir cette tristesse ici à cause de ça, par rapport à vous. Et vous, ben, vous restez seul. J'ai l'impression que vous vous protégez ici.
vous avez la foi entre votre travail, vous méditez. J'ai l'impression que vous avez décidé de rester seul et de laisser cette histoire de côté pour peut-être aider votre famille ou aider des gens qui sont dans la tristesse comme vous l'avez été et vous avez réussi à vous en sortir, à faire une croix, à retrouver une solitude et une quiétude en même temps. Vous avez travaillé sur vous ici, vous avez beaucoup réfléchi et vous avez cru que peut-être en vous isolant, ça vous mettrait ou vous arriverez à forcer ces gens à changer d'avis peut-être et qu'ils feraient une croix sur ces tierces, qu'ils s'éloigneraient de leurs doutes. Ouais, c'est comme un genre de chantage. C'est en montrant que vous vous isolez, vous espériez que cette famille ou cet homme ou les deux euh, mettrait fin à leurs doutes et s'éloignerait de leurs doutes euh, et qu'ils mettraient fin à cette colère ici. Et vous vous rendez compte que bah, ça marche pas, j'ai pas un truc comme ça. Vous êtes seul à vouloir vous réconcilier, alors soit avec une femme, soit avec une famille, soit vous êtes seul et vous vous retrouvez dans la dualité ici avec une... Ou alors vous vous isolez d'une femme parce que vous pensez qu'elle a fait une croix sur vous et vous êtes triste, vous vous sentez seul, seul à vouloir vous réconcilier avec cette famille ou avec cet homme qui tourne en rond dans sa colère et sa tristesse. C'est comme si on croyait que j'ai un homme ici qui est en colère parce qu'il voit que cette personne, elle met de la distance et qu'elle doute. Euh, et du coup, lui, il vous tourne autour ici, il est triste. Il s'imagine qu'il y a une personne d'autre ici. Et en fait, c'est parce que vous vous protégez, vous vous isolez, et du coup, lui, il croit qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous ne faites que vous protéger. Bien. Voilà, on vous dit ici, c'est le temps de mettre fin à vos doutes et de vous éloigner d'une personne tierce qui vous fait croire que elle a vu clair, qu'elle a toute la lumière aux étages. C'est la personne qui a la science infuse et qui vous dit, moi j'ai vu clair, hein. Ah, tu vois, cet homme, moi je suis en colère parce que cet homme, bah, il est toujours en famille et moi je suis dans la tristesse. Et cette famille, elle force peut-être cet homme à s'isoler d'une femme. C'est ça que je vous dis, il y a peut-être des gens qui essayent de faire croire ça, ou alors une personne qui vous fait croire qu'elle a la science infuse, parce que cette personne est en colère, euh, que c'est fini avec vous, parce que vous avez ramené que de la tristesse à cet homme ou à la famille de cet homme, et qui se protège, ne font que s'isoler de vous, parce qu'ils pensent que peut-être qu'il croit que vous voulez vous réconcilier avec la famille de cet homme, mais en fait, vous vous en foutez. Vous voulez juste être avec cet homme. Et lui, il est en colère parce que c'est fini. Il voudrait mettre fin à ses doutes ici, mais alors on voit qu'il est à distance euh, parce qu'il croit qu'il y a une autre personne ici. Ça crée un peu de colère.
Il va peut-être le montrer. Il est peut-être en colère après cette famille parce que il est triste ici parce qu'ils ne veulent pas revenir vers vous, hein, et qu'ils se protègent. Ouais, ils s'isolent de cette réconciliation avec vous parce que il y a dû avoir des problèmes avec cette famille ou cet homme. Il y a eu de la colère et de la tristesse et que vous avez fini par le voir. Que c'est cette personne tierce qui met sa science infuse sur la table et qui leur fait croire qu'il faut s'éloigner. Elle les fait douter pour que tout s'arrête avec vous. Et que peut-être même vous arrêtiez votre travail pour vous isoler de cette famille qui est dans la tristesse ici, qui voudrait peut-être avoir de l'aide. C'est peut-être aussi une famille qui, à force d'être seule et dans la tristesse, une famille, un entourage, un groupe, je ne sais pas, peut-être un groupe d'hommes, hein, qui sont restés dans cette colère, dans cette tristesse, qui ont du mal à rester seuls et qui pensent que cette femme, elle va les aider. Parce que cette femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège son âme. Elle se protège elle-même d'être dans la tristesse. Elle ne veut plus être dans la tristesse. Elle a mis fin à cette colère. Et elle se doute bien que cette personne, elle reste à distance parce que elle a fait une croix. Et elle met en lumière ici, elle ne met en lumière que cette colère qu'elle a pour cet homme. Mais ça attriste cette famille, cet entourage, ce groupe. C'est-à-dire que vous, c'est fini les tierces personnes qui sont à distance, qui viennent pour montrer leur colère et leur tristesse par rapport à un homme. Et ils viennent le montrer et ça ramène de la tristesse dans cette famille. Et vous ne voulez plus de ces personnes qui viennent ramener leur colère par rapport à un homme. Qui mettent en lumière leur colère par rapport à cet homme. Et ça vous rend triste pour cette famille ici, qui veut se réconcilier peut-être ou qui a du mal à croire quelque chose. Vous avez fini par vous en douter ici qu'il fallait vous éloigner d'une tierce ici. Voilà, vous allez finir par vous en douter qu'il faut rester à distance. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a une famille ou un homme ici, ou les deux, qui veulent se réconcilier et que cette femme, elle préfère rester seule. Elle a fait une croix sur vous ici. Donc vous faites peut-être partie de cette famille, vous êtes cet homme, parce que, et vous, ça vous rend triste qu'elle a fait une croix sur vous. Et vous, c'est fini les tierces qui doutent et qui restent à distance. Ça vous intéresse pas, les gens qui doutent. Vous préférez faire une croix et mettre en lumière, mettre les choses au clair avec cette tierce. Si elle veut rester à distance et qu'elle doute, ben c'est fini. Elle reste à distance, mais qu'elle ne vienne pas mettre en avant sa colère par rapport à un homme ici. C'est ça. Vous ne voulez pas de ces gens-là, vous voulez qu'ils s'éloignent. Ne viens pas ramener ta colère ici, c'est ça. Et vous êtes triste parce que vous êtes obligé de vous protéger de cette famille, parce que dans cette famille, de ce groupe, il y a un homme. Donc vous préférez vous isoler de cette réconciliation avec cette famille parce que même si ça vous rend triste, parce qu'ils ont besoin d'aide pour avoir des clés ici. Et vous, ce que vous pensez, c'est que vous préférez rester seul, protéger votre travail, vous allez travailler sur vous, et vous pensez d'ailleurs que ces gens-là doivent travailler sur eux, et ne doivent pas croire que vous allez toujours leur donner des clés, des réponses. Vous voulez forcer cette famille ici
à réfléchir. C'est comme si vous leur disiez à ces gens, bah, ça vous fera réfléchir, comme ça vous resterez seul et vous travaillerez sur vous, vous travaillerez à garder la foi en vous. C'est-à-dire qu'il y a un manque de foi et ça vous intéresse pas les gens qui n'y croient en rien. Vous êtes en colère, vous préférez rester à distance, alors soit d'un pardon, soit d'une invitation dans un travail où on ne croit en rien. Plutôt que vous réconcilier ici avec des gens qui sont dans la tristesse, dans la colère et qui ramènent leur science ou qui viennent mettre en lumière qu'ils ont fait une croix, qu'ils sont à distance parce qu'ils doutent des hommes. Oui, moi, les hommes, c'est fini, je suis en colère. Ah, c'est fini ici. C'est ça. Vous, ça vous rend triste. Je ne sais pas pourquoi, mais vous préférez vous isoler ici et vous protéger. Et penser à votre travail. Et on nous dit ici que ouais, vous protégez votre joie, votre bien-être. Peut-être que vous n'avez fait que demander pardon ou accepter le pardon de quelqu'un, je ne sais pas. Mais vous vous protégez, vous êtes dans la joie. Peut-être que vous, dans votre travail ici, on vous invite à travailler et à méditer et à vous isoler de la tristesse de cette famille ici ou de ce groupe qui veut se réconcilier pour avoir des clés. Et vous isolez aussi de la colère de cet homme. Alors, à mon avis, il y a une famille qui est dans la tristesse, un groupe, et une colère, un homme qui est dans la colère ici. Et il est en train de montrer à une tierce personne qui, non, moi je reste à distance de toute façon. Non, non, t'inquiète, mais cette tierce personne, elle s'en doute et elle est en colère ici. Elle veut que ça se finisse avec vous. Elle est triste parce que vous, c'est comme si elle veut pas qu'il vous pardonne ou qu'il vous invite. Elle est dans la joie et dans l'abondance. Ils n'ont pas besoin de vous ici. Quelque chose comme ça. Cette tierce personne, elle est dans la colère. Elle veut qu'il s'isole et qu'il pense à son travail. Euh, Peut-être qu'elle l'invite ici pour se protéger de vous. Elle l'invite chez elle, je ne sais pas c'est qui cette tierce qui est à distance. Elle veut qu'il s'éloigne. Elle veut l'inviter dans la joie. Il est dans l'abondance et il faut qu'il se protège de vous. Elle l'invite à travailler, à réfléchir, à rester seule. Et cette femme, pour moi, c'est une femme qui force une famille ou un homme, et peut-être les deux, à rester dans cette tristesse et dans cette colère. Et elle fait des prières ici pour mettre en lumière des tierces personnes qui n'existent pas, pour vous faire croire ici qu'il faut rester à distance pour vous faire douter, pour que vous mettiez fin à cette abondance qui vous est due, pour que vous vous protégiez ici. Et elle sera dans la joie et elle vous invitera dans son travail parce que forcément vous serez seul et dans la tristesse. Parce qu'elle pensera que vous êtes seul et dans la tristesse peut-être. Comme si une femme vous forçait à être dans un groupe parce que vous êtes dans la tristesse. Oui, c'est ça, on veut vous faire croire qu'il faut vous éloigner et qu'il faut vous protéger ici. Et on nous parle d'une bénédiction ici. Vous allez mettre fin à vos doutes. Et au contraire, vous allez vous éloigner de cette tierce qui vous fait croire qu'elle a la lumière à tous les étages, qui n'arrête pas de parler de cet homme. De votre famille ou de votre entourage ou qui vous tourne autour. Peut-être qu'il vous fait croire qu'il réfléchit, ou alors c'est ce qu'on veut vous faire croire, et qu'en fait il se protège de vous, il ne fait que vous inviter pour être dans la joie, avoir votre abondance de bénédiction de votre part, et vous c'est fini, vous vous en doutez, et vous préférez rester à distance.
Peut-être que c'est lui qui vous fait croire qu'il y a une tierce. Hein. Quelle bite. Et on vous dit ici que vous avez donné beaucoup déjà et que c'est fini, vous en doutez ici. Vous préférez vous libérer ici et vous éloigner des tierces personnes qui vous font croire qu'elles ont la clarté surtout. C'est pour finir, elle veut mettre ça en lumière parce que elles veulent vos bénédictions d'argent, elles veulent de l'argent, elles vous donnent des bénédictions pour avoir de votre côté en retour de l'argent. Et vous, c'est fini ici. La tristesse et la colère envers cet homme ou envers ce groupe, cette famille ici, ou envers cet homme qui vous tourne autour ici et qui a du mal à y croire. Peut-être que lui, ce qu'il pense, c'est qu'il préfère rester seul et qu'il ne fait que se protéger de vous ici parce que s'il vous invite, c'est peut-être pour être dans la joie et avoir votre abondance de bénédictions. Mais vous restez à distance, vous en doutez, vous préférez ne plus faire les mêmes erreurs. Vous êtes bien. Je pense que vous êtes quelqu'un de très joyeux ici. Ou alors financièrement, tout va bien. On vous fait croire que vous allez avoir de l'abondance ici. Donc on vous invite dans ce travail Vous pensez qu'il s'est réconcilié avec une femme ou quelque chose comme ça ici. Vous pensez qu'à son travail, il fait la fête, quelque chose comme ça. Ou alors c'est lui qui pense à vous aussi. Qu'il est dans la joie et qu'il protège son argent par rapport à vous. Et que vous n'aurez plus cette bénédiction. Vous êtes dans l'erreur. Vous doutez parce que vous devez vous libérer, vous éloigner d'une tierce qui vous fait croire qu'elle a la lumière à tous les étages. Je vous dis, il y a une personne autour de vous qui vous fait croire qu'elle est dans la lumière, mais elle n'est pas dans la lumière. Elle fait des prières pour que cet homme soit dans la colère et qu'il soit entouré de tristesse ici et qu'il soit dans la dualité, qu'il s'isole de cette femme et qu'il pense à son travail. Et peut-être qu'elle l'invite pour qu'il se protège de vous et qu'il protège son argent ou quelque chose comme ça. Et vous, c'est fini les bénédictions, vous en doutez, vous doutez de cette tierce, vous doutez que c'est cette personne qui essaye de vous tenir à distance, elle est dans l'erreur parce que vous allez vous libérer et vous éloigner de cette personne qui essaye de montrer sa science infuse. Vous vous rendez compte que c'est parce qu'elle est en colère, parce que vous arrêtez de lui donner des choses à cette personne et du coup, comme elle est en colère, elle est triste en fait parce que vous êtes bien. Vous avez retrouvé votre bien-être, vous êtes dans la joie. Et vous vous protégez de toutes ces invitations ici où on ne fait que réfléchir, où on ne fait que rester seul et on vous fait croire ici quelque chose. C'est-à-dire que vous ressentez de la solitude avec cette famille, ce groupe ou avec cet homme et vous dites moi je suis bien là, je suis seul, je suis bien, je suis dans la joie. Je vais faire une croix, je vais me pardonner et je vais faire une croix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester seul et je vais réfléchir. Vous pensez peut-être qu'on allait vous donner des clés ou vous donner de l'aide. Vous pensiez peut-être qu'ils avaient fait une croix sur leur colère et leur tristesse. Vous vouliez vous réconcilier avec cet homme ou cette famille ou ce groupe ou les deux. Et en fait, vous vous rendez compte ici qu'ils mettent toujours en avant le fait que vous avez peut-être décidé un jour de faire une croix et de vous éloigner. Et du coup, cette tierce personne, elle doute de se libérer. Elle a peur de faire une erreur et de vous donner sa bénédiction. Parce que elle a fini par trouver son abondance, elle a fini par se sentir mieux, peut-être financièrement.
C'est une personne qui essaye d'éviter de vous pardonner ou de vous inviter et qui pense que c'est mieux de réfléchir et de rester seul. Et, euh, et c'est une personne qui est triste parce que vous avez mis fin à cette colère. Vous vous en doutez que c'est cette personne tierce qui essaye de rester à distance ou de vous éloigner parce qu'elle ne croit pas en... alors, elle veut éclairer quelqu'un, mais elle ne croit pas en la lumière. Elle doute de la lumière. Elle reste à distance. Elle doute de vous donner cette bénédiction, d'avoir des bénédictions. Je ne sais pas, d'avoir vos faveurs. Elle a peur de faire une erreur. Mais on vous dit que ça se termine ici. Vous allez pouvoir être dans l'abondance de joie, puisqu'on vous dit ici que vous allez faire une croix sur ce pardon que vous attendez ici. Et vous allez travailler seul. Je pense que vous allez travailler dans un travail indépendant ici. Je pense que vous pensiez aider quelqu'un ou des gens et que leur donner des clés et que on vous a mis un mur et que du coup, bah, vous voulez vous réconcilier avec ces personnes et puis vous êtes dans la tristesse ici. Parce que vous avez fait beaucoup de bien à ces personnes, que ce soit cette famille, cet entourage ou cet homme, euh, et que vous avez fait une erreur ici. C'est pour ça que vous allez vous libérer, vous éloigner, parce que vous doutez bien que cette personne, elle a fait une croix et qu'elle le met bien en avant ici. Et elle fait des prières pour que cet homme soit dans la colère et qu'il finisse par donner sa bénédiction à sa famille. Cette famille qui est triste parce que vous êtes dans l'abondance de joie. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de joyeux et peut-être ces personnes, elles s'en sont aperçues et ça les énerve. Ah ben, elle est bien, tout va bien. Et vous vous protégez, vous restez seul, vous vous isolez de vous réconcilier avec cette famille ici. Euh, qui vous fait croire des choses, qui vous fait croire peut-être qu'elle va se réconcilier avec vous. Et en fait, ce qu'elle pense, c'est que, on parle de fausse joie, elle ne fait que vous inviter ici, mais elle se protège parce elle est bien, cette famille, ce groupe est dans la joie, elle se protège de vous. Et que peut-être financièrement tout va bien et que c'est fini les bénédictions ici, c'est fini. Elle est dans l'abondance de bien-être, elle préfère se libérer et rester à distance. Et vous vous protégez de faire une croix sur une tierce qui est dans la colère ici, et dans la tristesse, et qui est seule et qui pense, qui réfléchit ici. Qui cherche un moyen de vous réconcilier avec cette famille, avec cet entourage, ce groupe. Parce que c'est cet homme qui est peut-être dans la colère et qui a vu que cette tierce personne, elle avait envie de rester à distance, ça peut être quelqu'un de sa famille ou de son entourage, et qu'elle préfère ne plus faire les mêmes erreurs et qu'elle est bien et que c'est fini. Elle est dans l'abondance. Je pense que c'est une personne qui peut vous inviter, toutes ces personnes comme vous ici, elles pensent ça. Elle vous invite, mais elle ne fait que se protéger de vous ici. Elle pense vous mettre un mur. Et vous êtes triste parce que cette femme ici, elle met dans la dualité toute cette famille, la famille de cet homme, ou alors cette famille et cet homme. Et vous et eux sont tristes et dans la colère parce que vous, c'est fini, vous ne donnerez plus vos bénédictions ici. Il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de bénédictions, et que bah, vous préférez vous libérer de ça parce que vous éloignez de cette tierce qui vous fait croire des choses. En fait, elle vous fait croire
Ou alors on vous fait croire qu'il y a des tierces et on met en lumière une colère ici. On met en avant une colère par rapport à un homme. Peut-être qu'un homme qui est venu dans une famille ou dans un groupe parce qu'il était dans la tristesse, il était seul et il voudrait se réconcilier avec une femme, mais cette femme, elle veut pas être dans cette famille, elle veut pas être dans ce groupe. Et elle est triste parce qu'elle a travaillé à ce pardon et euh, elle a cru en vous ici. Peut-être elle se protège de vous parce que elle pensait être dans la joie avec vous. Peut-être qu'elle a cru en vous et vous, c'est fini, vous êtes dans l'abondance, vous êtes bien, vous avez peut-être de l'argent et vous vous dites non, non, j'ai peur de faire une erreur. Je préfère rester libre et rester à distance. Je préfère faire une croix sur les tierces personnes qui viennent montrer quelque chose, se mettre en avant. Peut-être que cet homme il est en colère parce que sa famille elle est triste. Et du coup, ça met de la dualité avec cette femme parce que cette femme, elle est seule. Elle préfère rester seule et elle se protège. Ce qu'elle veut faire, c'est être dans la joie. Elle veut peut-être faire la fête. Hein. Elle veut peut-être une femme qui veut s'amuser ici. Être dans la joie. Moi, ça peut être aussi une femme qui a eu beaucoup d'argent et qui a fait une croix sur vous ici. Parce que je pense que c'est fini. Vous avez fait beaucoup de bien ici à quelqu'un et vous allez mettre fin à tout ça ici. Mettre fin à vos erreurs. C'est peut-être le fait de se libérer et de s'éloigner de ses doutes ici. Hein. Par rapport à une tierce personne ici, qui essaye de vous montrer qu'elle essaye de supprimer une distance, peut-être se rapprocher de vous. Qu'elle veut ne plus faire les mêmes erreurs, que c'est fini, elle veut vous donner cette bénédiction et que vous vous protégez beaucoup trop ici. Elle est dans la joie, elle vous invite. Peut-être que vous ne faites que vous protéger et qu'elle pense que bah, voilà, ça sert à rien, je vais rester tout seul parce que tu ne fais que te protéger. Je préfère faire une croix et me réconcilier avec ma famille, mon groupe, parce que bah, sinon, désolé pour le chien, qui est triste, parce que cet homme ici, il met en lumière une tierce personne qui garde ses distances. Pour cette famille, elle est triste, parce qu'elle est dans la colère, parce que vous ne voulez plus donner autant que vous avez donné ici. Vous en doutez que vous allez faire une erreur, mais vous préférez rester à distance. Et que peut-être que vous vous rendez compte que la famille de cet homme essaye de l'isoler pour qu'il pense à son travail et qu'il se protège de vous et qu'il vous fait croire en vous invitant à être dans la joie, tout ça, qu'il va vous donner cette abondance et qu'il finira par vous donner cette bénédiction ici. Et c'est une erreur parce qu'il préfère se libérer et rester à distance parce qu'il doute de croire des tierces personnes qui viennent se mettre en avant. Je pense que lui, il est dans la colère parce qu'il a il a peut-être cru une personne qu'il ne fallait pas croire. Et il a mis fin à tout ce bien-être avec vous à cause de ça. Et il est triste parce que cette famille, elle est dans la dualité ici. Elle a du mal à croire, elle s'isole, elle pense qu'il faut se protéger de vous ici. Bien. Et vous c'est fini les bénédictions. Vous avez donné beaucoup ici et vous avez fait une croix. Vous voulez peut-être qu'on vous a fait croire que vous alliez être dans la joie, dans l'abondance, en vous invitant ici.
mais vous ne faites que d'être dans la tristesse, vous êtes seul. Euh, vous réfléchissez ici. Vous pensez que cette famille ou ce groupe a du mal à vous croire, n'a pas confiance en vous. Et lui, il est en colère parce que c'est fini les bénédictions. Il se rend compte ici qu'il a fait une erreur et qu'il préfère rester à distance parce que il ne veut plus être avec une personne qui doute ici. Donc ici, on a fait que vous inviter et laisser cette porte ouverte, mais on se protège de vous, on préfère être dans la joie à nouveau et dans l'abondance de bien-être et que on préfère, on a peur de faire une erreur, on préfère rester à distance parce qu'on a peur qu'il y ait une tierce aussi. Hein. Ça peut être vous deux hein, et que vous voulez mettre fin à cette colère. Si vous ressentez de la tristesse parce que vous vous protégez, parce qu'on vous met un mur ici, peut-être dans le travail. Hein. Vous ne faites que réfléchir, vous cherchez une solution ici pour peut-être vous rapprocher d'une famille, d'un groupe. Je pense que vous devez ressentir de la colère par rapport à un homme qui a mis en avant une autre personne. Et vous avez gardé vos distances. Parce que vous dites, si met en avant cette personne, moi je garde mes distances, j'ai pas envie de faire une erreur et de donner tout ce que j'ai à donner à cet homme, alors que lui, il met en avant une autre personne ici. Et on vous parle d'une abondance nouvelle pour vous ici, parce que on vous dit ici qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, peut-être une invitation dans un travail, vous allez être dans la joie. Et ici, on vous dit, ici, gardez la foi, si vous ne faites que d'être dans la tristesse, ici, vous avez peut-être un mur, on vous met à l'écart, quelque chose comme ça ici. Vous pensiez que cette famille ou ces gens allaient vous aider à trouver des clés et en fait, vous êtes seul. Mais je vois de nouveau dans l'abondance, vous allez être dans la joie ici, on vous dit de garder la foi, faites en votre travail, on vous invite ici à laisser cette porte ouverte, à garder la foi, être dans la joie à nouveau ici. Il va y avoir beaucoup de bénédictions pour vous ici. Quelque chose est en train de se terminer, c'est la fin d'une colère, c'est la fin des erreurs. Et on s'en doute ici qu'on va être libéré et qu'on va pouvoir peut-être qu'on va se libérer, on va rester à distance ici. On a cru éclairer des gens, une personne, et en fait cette personne elle a mis en avant la colère, sa colère pour un homme ici. Peut-être qu'il était triste parce qu'il est en famille et qu'en fait il s'isole parce que sa famille n'est pas d'accord. Il y a un conflit familial ici. C'est-à-dire qu'on préfère sa famille lui donne des clés pour qu'il pense à son travail, qu'il reste seul. Elle l'invite à sortir à nouveau. Ouais, sors, t'as de l'argent, protège-toi de cette personne ici. C'est comme si on lui faisait peur, on lui disait à cet homme, ben non, mais c'est-à-dire que vous pourriez vous en aller avec une autre personne, on lui fait croire ça. Et donc lui, bah forcément, la colère, elle monte quand on lui fait croire ça. Il est éclairé par une personne qui lui fait croire qu'il vaut mieux garder ses distances. Parce que cette personne, elle lui fait croire que vous allez mettre un terme à cette histoire. Et que il faut qu'il arrête de vous donner des bénédictions, qu'il est dans l'abondance à nouveau, qu'il est dans la joie, qu'il a de l'argent et qu'il faut qu'il laisse la porte ouverte ici et qu'il fasse ce pardon, mais qu'il se protège de vous ici. Et il ne fait qu'être dans cette réflexion. Il s'isole.
Et s'isole aussi de cette femme. Il voudrait se réconcilier avec cette tristesse, mais elle voit que ça tourne en rond ici. Et elle est en colère parce que cet homme, il est éclairé par cette tierce qui lui fait croire qu'il doit rester à distance, qu'il doit se libérer. C'est peut-être parce que vous êtes beaucoup dans les croyances ou que vous avez beaucoup cru que vous alliez être dans la joie à nouveau et en fait, on a juste ouvert la porte, on vous a invité parce qu'on a fait que rester seul dans cette réflexion pour ne pas créer de conflit avec la famille. Vous êtes dans l'abondance à nouveau, vous n'avez besoin de rien, vous vous protégez. Vous ne voulez pas d'un travail où on vous invite, vous allez ouvrir la porte à nouveau, vous allez donner tout ce que vous avez et ce sera fini. Vous vous rendrez compte que vous avez fait une erreur. Vous préférez rester à distance des tierces personnes ici. Même si elles sont dans la colère, peut-être qu'elles ont cru que vous alliez mettre en lumière cette colère par rapport à cet homme, mais vous ne voulez pas. Parce que cet homme est triste, est dans la tristesse, il tourne en rond et qu'il est seul, et qu'il a du mal à croire. Du coup, comme il a du mal à croire, il préfère penser à son travail et se protéger. Je pense que quand il vous invite, il est dans la joie avec vous, il est dans l'abondance de bien-être. Bon, moi, j'ai une porte à nouveau ouverte ici. Peut-être une invitation à travailler et à méditer. Peut-être qu'on croit toujours ici qu'on est très entouré, en fait on est toujours seul. C'est peut-être ça qu'on veut nous dire ici. On croit qu'on va être dans la joie, à nouveau si on est dans cette famille, et en fait c'est pas le cas. Peut-être qu'on croyait être bien avec cet homme et que ça finit toujours dans la colère, dans la dispute, parce qu'il est guidé par une autre personne et qui lui montre le chemin et qui lui dit non, non, reste à distance. Donc forcément, ça crée des conflits entre vous. Il y a peut-être une histoire de fric là-dedans. Et qu'à nouveau, il a envie de se sentir bien et qu'il vous invite, mais en même temps, il ne viendra pas près de vous, ne fera pas ce couple, je ne sais pas, il ne fait que réfléchir. Il pense qu'il devrait laisser cette réconciliation et rester seul parce qu'il a peur que cette famille, ce groupe soit dans la tristesse. Il y a un dilemme. Je plains cet homme qui ne sait pas quel choix faire et qui se doute bien que vous n'allez plus lui donner vos bénédictions, que c'est fini. Vous vous protégez et peut-être que vous êtes quelqu'un qui rigolait beaucoup ou que vous êtes dans l'abondance à nouveau ici, vous avez de nouveau beaucoup de portes qui s'offrent à vous. Donc protégez ce travail que vous avez fait sur vous, et si vous avez dû travailler sur une tristesse, sur une solitude, vous avez beaucoup médité. Peut-être que vous avez cru que cet homme ou cette famille était dans la dualité, c'est peut-être ce qu'ils veulent vous faire croire. Peut-être qu'ils pensent qu'ils veulent vous faire croire qu'ils vont travailler avec vous ou faire cette relation avec vous et officialiser ici, vous ouvrir la porte à nouveau ici. Et que vous serez dans la joie, dans l'abondance. En fait, ils se protègent de vous ici. Et vous, ça vous rend triste. Vous préférez plutôt rester seul que vous réconcilier avec ce groupe ou cet homme ici. Qui se rend bien compte que vous n'allez plus leur donner tout ce que vous avez à donner. Et on voit bien, ces gens se rendent compte de leurs erreurs. Elles ont fait une erreur. Elles devraient mettre fin à leurs doutes, ces personnes ici.
elles veulent des bénédictions et elles doutent de vous. Mais pourquoi elles veulent des bénédictions et elles restent à distance? Ça peut être un homme, une famille, un groupe. Mais vous restez à distance, mais vous voulez mes faveurs. Vous voulez que je vous donne tout ce que j'ai. Mais pourquoi vous restez à distance alors? C'est une erreur. Donc vous allez montrer ça, vous allez dire, tant que vous restez à distance, vous n'aurez rien. Je me libère. Je ne veux pas tenter de donner tout ce que j'ai pour vous. Et quand vous serez à nouveau bien, dans la joie, dans l'équilibre, vous partirez. Et j'aurai travaillé pour rien. Donc vous protégez votre travail. Ça vous rend triste, mais vous préférez rester seul plutôt que donner des clés à ces gens-là qui restent à distance et qui mettent d'autres personnes en valeur et qui vous font croire qu'ils doutent. C'est pour ça qu'ils mettent une distance ici. C'est une erreur. Ils préfèrent rester libres, laisser la porte ouverte à nouveau, profiter de votre joie et de votre abondance, vous inviter. Mais en même temps, ils vous font croire peut-être qu'ils travaillent aussi. Et en fait, quand ils sont seuls, ils pensent que vous allez leur donner des clés ici pour pouvoir soit aider leur famille, soit vous serez réconcilié avec une famille ici. Je pense que vous, cette famille, elle est triste, mais vous, c'est fini ici, parce que vous êtes en colère après cet homme. C'est fini les bénédictions. Vous préférez rester à distance. Vous êtes en colère parce que cet homme, il a été guidé par une tierce personne qui lui a dit éloigne-toi. Et donc vous en voulez à cet homme. Vous lui dites bon d'accord, reste à distance. Je m'en doute. Tu ne préfères pas faire d'erreur. C'est une bénédiction, on vous dit ici, parce que vous finirez dans l'abondance. Vous serez à nouveau dans la joie. Et on nous dit ici que vous dites garder la foi. Une porte va s'ouvrir ici. Peut-être que pour un nouveau travail, ou alors il va y avoir une invitation ici, quelqu'un qui ne fait que penser à vous peut-être. On vous dit, vous croyez que vous êtes seul, mais en fait, vous n'êtes jamais seul. On vous parle de beaucoup d'enfants ici qui vont être dans la joie parce que ils se protègent de vous, ils sont dans ils s'isolent, vous êtes dans la tristesse ici parce que vous voudriez vous réconcilier avec cette famille, ce groupe. Mais il y a cet homme. On dirait qu'il y a un homme qui se dit non, c'est fini les bénédictions d'argent pour vous. Ah non, moi je suis dans la joie. Je veux bien t'inviter, mais je ne veux pas partager mon argent avec toi ici. Et peut-être aussi que vous êtes cette femme et que vous n'êtes pas d'accord avec sa famille, ce groupe. Vous avez du mal à vous réconcilier ici avec une tristesse. Vous tournez autour de cet homme et lui, je pense que lui se rend compte de son erreur et il se dit merde, la personne là elle reste à distance. C'est fini, j'aurai plus de bénédiction ici, en abondance de votre part. De nouveau, il voulait être dans la joie et en même temps, il voulait protéger sa solitude, son travail. Il pensait pouvoir vous faire croire quelque chose à cette réconciliation, mais en fait, il se rend compte que tant qu'il ne fera pas l'effort, vous n'en ferez pas non plus. Ouais, c'est ça. Bon, on y est arrivé. Enfin, j'ai l'impression aussi que chacun campe sur ses positions, plus les tierces personnes qui viennent ramener leur science. On masque son amour ici. On parle de prise de hauteur à nouveau. On va décider d'être dans la paix, dans l'équilibre. Et ce ne sera que justice ici, puisqu'on a un faux amour. On a décidé de prendre de la hauteur, même avec les communications. On a du mal à nouveau à trouver la paix ici. Parce que quelqu'un ne prête pas attention à cet amour, quelqu'un qui peut masquer son jugement ici, qui
qui veut à nouveau avancer dans la paix et qui ne veut pas de problème. Alors ça peut être effectivement une personne qui a du mal à trouver la paix. Bien. Qui masque son amour. Ou qui vous fait croire à cet amour. Allez, on va prendre l'oracle de la sorcière. Voilà. Oh, du coup, j'ai plus de voix, les gars. Le petit conseil de cette journée tumultueuse. Ça m'a l'air bien compliqué. C'est les doutes qui nous éloignent. On va simplifier, les doutes nous éloignent. Et voilà. Et on parle de sortilège, de manifestation et d'autorité. Ici, peut-être quelqu'un va manifester son autorité, quelqu'un va manifester son pouvoir. Peut-être vous. Quelqu'un d'autoritaire va se manifester. Et on parle d'intensification, on l'avait hier. Quelque chose d'intense qui va s'intensifier. Allez, les petits conseils avec les sorcières, dans la bienveillance. On parle de jardin aromatique, on parle de médecine. Les sites sacrés, les jardins. On vous dit d'aller dans la nature, de vous rapprocher de tout ce qui est plantes, arbres. On parle d'intensification ici, de médecine, et on parle de liaison, le nœud magique. On parle de protection. Ah si, on parle d'intensification ici et de médecine. Alors peut-être qu'on a besoin de se guérir. En train de guérir une liaison, une relation ici. C'est peut-être du raccommodage, hein, peut-être une relation avec un ex. On parle de protection ici. Protection et d'émancipation. On s'émancipe ici de tout ce qui est trop intense peut-être. Et on parle de célébration. Peut-être une fête. On vous invite peut-être à aller dans la nature. À vous émanciper de tout ce qui est trop. Ça a peut-être rapport avec une liaison ici, ou une nouvelle liaison, ou un nouveau blocage dans une relation. On a la sage-femme. Hein. À nouveau, on se protège ici, peut-être dans une relation ou dans un lien. On se protège de célébrer, peut-être on se protège d'un nouveau mariage ou d'un nouvel engagement ici. On a besoin d'une guérison, hein, de s'émanciper ici. C'est peut-être trop intense, trop charnel ou trop... on a peut-être peur ici, on se protège. Et on nous parle ici de recettes. Une nouvelle recette, il faudrait une nouvelle recette, les gars. On nous parle de recettes et d'hommages, les anciens ici. Le chaudron, les anciens. Peut-être une invitation par les grands-parents. Et puis on a quelqu'un ici qui reste dans la sagesse par rapport à nouveau à cette nouvelle liaison ici, hein, qui cherche un moyen de se protéger. Quelqu'un qui essaye de s'éloigner des anciens, qui l'invite, je sais pas, peut-être. Non, je vais pas chez ta grand-mère. Peut-être que vous voulez prendre soin de cette liaison et du coup pas de rapprochement avec les anciens qui font des recettes, je sais pas comment dire ça. Ils cherchent un moyen de se protéger.
étrange, qui manipulent. Les manipulations des anciens qui veulent qu'on leur rende hommage et qui peut-être en vous invitant hein, et vous êtes en train de vous émanciper ça. Peut-être que le fait d'être plus dans les trucs ancestraux hein, de votre famille, les habitudes, vous êtes en train de vous guérir de ça parce que vous émanciper, c'est peut-être rapport avec une relation ici, une nouvelle relation ou alors vous avez, vous cherchez un moyen, vous essayez à nouveau de vous bloquer, vous essayez un moyen de vous émanciper ici, de vous protéger. Je vous dis à nouveau, il va y avoir de la tempête. Hein. À nouveau, on essaye de vous manipuler ici. Pour que, je ne sais pas, comme si on voulait mettre en avant quelque chose ou des gens. La réunion. À nouveau, la réunion. Ah, peut-être qu'il va y avoir une invitation aussi, une réunion pour vous manipuler. Alors attention, parce que peut-être un groupe ou des anciens, ça peut être des grands-parents ou des, je ne sais pas qui, mais un groupe qui essaye de trouver un moyen ici, à nouveau, pour vous retourner le cerveau. Peut-être une invitation à venir, vous allez voir. On vous dit, émancipez-vous ici. Peut-être qu'il faut prendre soin quand même de cette liaison ici. Il y a peut-être une liaison qu'on essaye de rabibocher, de protéger ici. Chercher un moyen à nouveau ici d'essayer de se réunir. Et que les anciens sont pas d'accord, possible. Donc ils intensifient les choses pour créer des blocages et se protéger. Ça peut avoir un rapport comme ça. Je ne sais pas quelle relation, mais de travail, de relation sentimentale, je ne sais pas. On a l'impression aussi qu'il y a un groupe qui essaye de bloquer le truc. Bon. On vous dit d'aller dans la nature, ça vous fera du bien. Vous émanciper ici de tout ce qui peut y avoir d'intense autour de vous. Allez, je vous dis bonne journée. Ciao, ciao. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin.